Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons aborder la préparation de l'épreuve orale pour le concours du CRPE. Et nous allons voir comment répondre à un sujet qui vous demande de proposer un module. Nous avons vu dans la vidéo précédente les grandes lignes et nous allons rentrer un petit peu plus en détail dans cette vidéo. Alors, nous avons vu qu'un module s'organise en différentes étapes. Première étape, première phase, c'est l'entrée dans l'activité. Cette étape peut durer 1 à 2 séances selon les élèves. Elle doit permettre de mettre en place des règles, des rituels et des rôles. Il est donc important de mettre les élèves dans des situations où les élèves vont pouvoir comprendre ce qui est attendu, se faire une idée des attentes de l'enseignant, mais également se faire une idée de l'activité et de comprendre les attentes de l'activité. La durée de cette phase est de 1 à 2 leçons et elle est dépendante de l'activité et des élèves. Effectivement, pour des élèves en maternelle, il faudra probablement plus de temps que pour des élèves en cycle 3 pour mettre en place l'ensemble des règles, des rituels et des rôles. Une fois que vous êtes passé par la phase d'entrée dans l'activité, il faut passer à la phase suivante, qui est celle de faire un diagnostic. En tant qu'enseignant, vous devez diagnostiquer les conduites de vos élèves pour pouvoir y répondre. Cette phase de diagnostic va vous demander de mettre les élèves dans une situation qui est révélatrice des conduites. C'est donc ce que j'ai appelé dans la vidéo précédente une grande boucle. Pour cette situation, il est important de mettre les élèves dans une forme de pratique scolaire. Elle doit donc être aménagée, mais qui reste ouverte et complexe. Il sera nécessaire de mettre les élèves dans une situation qui pose un problème spécifique, qui pose un problème adapté et un problème qui soit ciblé au niveau des élèves. Il faudra donc forcément mettre en place des critères de réussite, qui vont orienter les élèves vers les objets d'apprentissage, mais mettre en place une véritable évaluation formative pour que l'enseignant prélève des informations pour comprendre les conduites des élèves, et éventuellement formatrice pour que les élèves identifient eux-mêmes leur niveau. Ça à voir en fonction des APSA et voir selon le niveau des élèves. Généralement, vous allez faire cette situation diagnostique soit à la séance 2, soit à la séance 3. C'est donc la grande boucle. Une fois que vous avez fait le diagnostic, vous allez passer à la phase suivante. La phase suivante, c'est de mettre les élèves dans mais généralement 2 leçons basées sur des situations d'apprentissage ciblées au regard de ce que vous avez observé dans la leçon diagnostique. Ces situations d'apprentissage, cette petite boucle, doit cibler des thèmes, des contenus qui ont émergé de l'observation de la grande boucle. Ce sera donc des situations d'apprentissage qui devront être ciblées sans pour autant être trop décontextualisées. Si votre situation est trop décontextualisée, vous n'aurez pas de réutilisation dans la situation globale. Il faudra donc des situations d'apprentissage qui puissent être en lien avec la situation globale. Il faudra donc adapter les contenus ciblés aux besoins des élèves, mettre en place des critères de réussite pour que les élèves identifient et que vous puissiez identifier s'ils ont acquis les contenus d'enseignement. Généralement, vous pourrez mettre ça en place à la séance 3 et à la séance 4. La phase suivante, c'est de remettre les élèves dans une situation d'évaluation permettant d'identifier les progrès. Elle pourra venir à la séance 5. Ce sera donc un moment où vous allez remettre en place une grande boucle, normalement la même situation que celle que vous avez mise en séance 2. Ça permettra d'identifier les acquisitions, identifier les progrès. Il faudra donc réutiliser éventuellement les mêmes critères de réussite pour voir comment les élèves ont progressé. Il sera donc nécessaire pour les élèves de faire la comparaison et pour vous de voir s'ils ont progressé. Cette étape, à la séance 5, doit permettre d'identifier les acquisitions des élèves, d'identifier éventuellement les conduites et les nouveaux problèmes qui sont posés. Il faudra donc évidemment mettre en place les mêmes critères de réussite, mettre en place une évaluation formative et formatrice. Cette situation arrivant au milieu du cycle. Nous allons passer à la phase suivante. La phase suivante, c'est de nouveau mettre les élèves dans une phase de petite boucle. Celle où vous allez cibler de nouveau 2 thèmes pendant 2 séances. Et là, vous allez de nouveau mettre les élèves dans des situations d'apprentissage ciblées au regard de ce que vous aurez observé dans la très grande boucle précédente. Nous nous situons là globalement à la séance 6, la séance 7.
La phase suivante, qui sera l'avant-dernière séance du cycle, sera de mettre de nouveau les élèves dans la grande boucle, dans la situation complexe. Et là, l'objectif pour l'enseignant sera d'identifier les progrès, mais de faire le point sur les acquisitions. Ça sera une séance dédiée à l'évaluation des compétences acquises, l'évaluation du niveau acquis par rapport à vos objectifs. Nous étions là, globalement, à l'avant-dernière séance du cycle. Et je vous propose de terminer le cycle de terminer votre séquence par une dernière séance où les élèves auront une séance, on va dire, d'aboutissement, une séance un peu plus globale où les élèves vont pouvoir se retrouver face à une activité qui est très signifiante pour eux. Ça peut être une rencontre, des olympiades, faire la présentation de ce qu'ils ont travaillé. À un moment donné où ils vont se retrouver dans une activité, on va dire, beaucoup plus globale. Ainsi, pour résumer, nous proposons un module suivant. Séance 1, une séance d'entrée dans l'activité. Séance 1, mais qui peut être 1 et 2. Séance 2, la mise en place d'une séance diagnostique, une grande boucle. Séance 3 et séance 4, deux séances de petites boucles permettant de travailler des points précis identifiés dans la séance 2, dans la grande boucle. Une séance 5, on va mettre de nouveau les élèves dans la grande boucle permettant de comparer les progrès entre la séance 2 et la séance 5, mais permettant aussi d'identifier des nouvelles problématiques. La séance 6, la séance 7, mise en place de deux petites boucles permettant de faire des situations d'apprentissage répondant à la problématique identifiée dans la séance 5. La séance 8 pouvant être une séance d'évaluation terminale, on va remettre en place une grande boucle permettant d'identifier, de valider et on va dire de certifier s'il faut de degrés d'acquisition finale à la fin du cycle. Et une séance 9 permettant de mettre en place une rencontre, une olympiade, une présentation, du moins quelque chose de beaucoup plus global. Voilà, ainsi voilà un petit peu l'idée de la présentation d'un module correspondant à 9 séances. Maintenant, vous avez un petit peu quelques billes et quelques informations. Vous avez eu quelques conseils méthodologiques. Si votre sujet vous demande de proposer une séquence d'enseignement ou un module. Voilà, maintenant, à vous de vous entraîner, à faire tourner cette méthodologie au regard des APSA et des élèves que vous avez. Bon entraînement, bonne réussite.